50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. On sort l'autre 30 plus. Vendredi matin, il pleut. Un scénario qu'aucune équipe n'avait prévu. 1874 km sont au programme, dont 383 contre le chrono. Première journée à l'est de Lorette. Le lendemain, le rallye met le cap au sud dans les collines de Reus et Tarragone, avant de revenir sur Lorette le troisième jour. Alors juste après ce dernier test ensoleillé mais froid, les prévisions météo annoncent maintenant de la pluie sur le rallye de Catalogne et ça bouleverse un peu les pronostics. Les deux premières spéciales sont plutôt aquatiques. Richard Burns surfe et signe 2 meilleurs temps. Il devance déjà Colin McRae de 11 secondes 5. It seems that Richard is flying. Yeah, it's very quick. Nothing we can do at the moment. François Delecourt est en forme. Il est troisième, peu loquace, très concentré. Hein? Voilà, c'est venu là. Quatrième, Carlos Sainz ne s'attendait pas à retrouver de la neige sur les bords de ces spéciales au printemps. Il devance Tommi Mäkinen, cinquième, qui a déjà concédé 26 secondes à Burns. Marcus Gronholm pointe 2 secondes derrière Mäkinen. Marco Martin, 5 secondes. Gilles Panizzi, lui, n'est que 8e. Ça marche pas à bas régime. Et donc j'ai beaucoup de difficultés dès que je l'accélère, la puissance ne vient pas, ça me fait sourire énormément, je peux pas rouler. Pour l'instant, je suis vachement handicapé. Freddy Loax roule proprement, il est 9e à 43 secondes de Burns. C'est pas trop bon, c'est pas trop mal, mais ça glisse beaucoup. Dans ces conditions, Jesus Pourras et sa Citroën Xara 2 roues motrices sont mal à l'aise. L'Espagnol est 16e du général en tête de la Formule 2 roues motrices avec un peu plus de 40 secondes d'avance sur Chris Prinsen. Mais à l'arrivée de la deuxième spéciale, le pilote Renault est angoissé. Oui, la voiture est beaucoup trop dure en suspension. Donc, surtout à l'arrière, les pneus, on ne sait pas chauffer les pneus. Et on glisse vraiment dans tous les sens. Dans la première, je me suis fait peur quelques fois. Ici, c'était déjà mieux. N'empêche, Chris est d'emblée beaucoup plus rapide que l'Italien Travaglia et sa Peugeot 306 Maxi qui pointe déjà à plus de 21 secondes du pilote belge. Joachim Koenen, lui, s'est fait plusieurs chaleurs. Il a perdu 2 minutes 10 en devant changer l'alternateur avant la première spéciale. Et puis, il a connu des problèmes de direction assistée. Conclusion, le Grand Finlandais est 23e. En tête, son coéquipier Richard Burns connaît lui aussi des problèmes, mais avec ses freins. I had a problem with the brake pedal, it went to the floor near the end, so I lost a few seconds with that. Burns reste en tête, mais derrière ça pousse. Sainz est le plus rapide dans la troisième spéciale. Armin Schwartz crée la surprise en s'imposant dans la cinquième spéciale. Un scratch historique puisque c'est le premier d'une Skoda en championnat du monde. Les routes s'assèchent et Colin McRae en profite pour signer un scratch lui aussi. Le soleil revient sur la Catalogne. Les premiers bourgeons du printemps sont-ils les prémices d'une nouvelle victoire de Richard Burns qui termine cette première journée en tête avec 8 secondes d'avance sur Colin McRae. Carlos
Carlos Sainz est troisième à une vingtaine de secondes des leaders. L'Espagnol est en grosse bagarre avec le Finlandais Tommi Mäkinen. Derrière, les trois Peugeot sont groupés dans un mouchoir de 6 secondes avec dans l'ordre Delecourt, Gronholm et Panizzi. Je crois très sincèrement qu'on est capable de refaire les temps parmi les meilleurs et pourquoi pas essayer de recoller. Je n'ai pas la prétention de dire de recoller sur Richard Burns qui visiblement survole un petit peu le rallye, mais au moins de remonter derrière ses poursuivants et d'essayer de finir le rallye un petit peu dans une grande bagarre pour se disputer un petit peu les secondes places. En cette fin de première journée, 4 pilotes devancent encore Freddy Loax. Marco Martin de 16 secondes, Armin Schwartz de 15 secondes, Andrea Navarra de 11 secondes et Tony Gardemeister d'1 seconde. Mais pas de quoi jongler avec les nerfs de Freddy Loax qui reste en apparence imperturbable. Ça va, pas trop mal, mais c'est très piégeux parce que partout il prend le corte et il y a beaucoup de la boue sur la route, mais ça va. Si pour Freddy 12e ça va, pour Didier Auriol 14e ça ne va pas. Le nouveau joystick est en panne. Ça marche pas, on est passé en manuel. Ça va pas. Pour Jesus Pourras, c'est la boue sur les routes qui handicape sa Citroën 2 roues motrices. Pourras est 18e et mène plus que jamais sa catégorie car Chris Prinsen est déjà rentré à l'hôtel. Le malheureux a de nouveau été frappé par la sorcière mécanique. C'est de nouveau l'abandon après quelques spéciales. Et ce sont des choses qui arrivent, mais qu'il faut quand même mal. C'était le commande de l'embrayage. Déjà dans la 3e spéciale, à moitié de la spéciale, j'avais plus d'embrayage. Mais une fois qu'on est parti sur la spéciale, je n'utilise quand même plus l'embrayage, donc ce n'est pas un désavantage. Mais on n'avait pas le temps de changer tout. Donc on devait continuer comme ça, les 3 autres spéciales. Mais la 4e spéciale, c'était un départ en montée et on n'a pas réussi à partir sur le démarreur. On était 2e en Formule 2 devant Travaglia et pas très loin de Puras, mais bon. Le prochain, c'est Luxembourg. Donc on va essayer de faire comme l'année prochaine. On a fait aussi mal débuté, comme l'année passée, parce qu'on avait aussi mal débuté la saison et au Luxembourg on a gagné et après on a fait une très belle saison. Donc on va essayer de faire la même chose cette année. 31e, David Loax mène son rallye à la baguette. Il pointe dans le top 10 en groupe N. Ça s'est bien passé. Les 2 premières spéciales, c'était un peu dur. Je pensais un peu à l'accident du Portugal. On a été très doucement les 2 premières et puis la 3e, ça a de suite été beaucoup mieux. Bon, les conditions étaient très difficiles, mais bon, c'est pareil pour tout le monde et je crois que ça a bien été. Lorsqu'il commence à pleuvoir, les frères Colsoul décident de changer eux-mêmes leurs pneumatiques. C'est dur, jamais roulé sur la pluie et commencer avec un rallye comme ça, c'est pas évident. C'est dur. Bob et Tom Colsoul pointent à 2 minutes 09 de David Loax. Au classement de cette première journée, Richard Burns possède 8 secondes d'avance sur Macrae, 24 sur Sainz, 25 sur Mäkinen. Delecourt et Gronholm sont à 53 et 54 secondes. Freddy Loax est 12e à plus d'1 minute 40.
Après cette première journée de course, Richard Burns et sa Subaru sont en tête. C'était presque prévisible après leur démonstration du Portugal. Mais maintenant, on s'en va sur les hauteurs de Tarragone, à 200 km au sud. Et là, tout pourrait changer parce qu'on le sait, l'asphalte y est beaucoup plus abrasif. La première spéciale est un monument, 48 km. Burns connaît des problèmes de frein et de changement de vitesse. Colin McRae lui a décidé d'attaquer très fort. Il colle 18 secondes à Burns et s'empare de la tête du rallye. Les Ford Focus semblent très à l'aise sur l'asphalte de Tarragone. Sainz revient à 10 secondes de Burns. Dans cette première longue spéciale, les Peugeot de Delecourt et Panizzi sont les seuls à pouvoir suivre le rythme de Colin McRae. Après 48 km d'efforts, les visages sont marqués, les pneumatiques parlent pour qui sait les décrypter. Le travail des manufacturiers s'effectue aussi sur le terrain. La concurrence est rude et chaque équipe envoie ses espions pour déjà préparer les prochaines courses. 29-31 On a eu au milieu de la spéciale le pédale d'accélération qui restait parfois à fond. Et on a eu quelques problèmes, mais pour le reste, ça va. Dans les deux spéciales suivantes, Freddy Loix attaque les 4 roues dans la corde. Il signe un 7e et un 4e temps chrono. Pourquoi? C'est peut-être une des seules spéciales qu'on a fait jusqu'à maintenant sans problème. En tête, Colin McRae se pose moins de questions, il sort le grand jeu, mais l'erreur le guette. L'Écossais semble béni par tous les saints d'Espagne. Il assomme une deuxième fois Burns et Sainz dans la plus longue spéciale. Is it hard push? It's here, I'm sweating. No. Seem comfortable. It's hard. Comfortable but hard. McRae reste sous pression car Burns termine la journée à 4 secondes de l'Écossais. It's as good as it gets, I think. Yeah, only 3 or 4 seconds each way with Colin and Carlos, so be quite a tough day tomorrow. Carlos Sainz signe les 2 derniers meilleurs temps du jour. Le Matador se replace pour le sprint final et toute la Catalogne y croit. Everything is possible. Everything. Why not? Tommy McKinnon va mieux, il a signé un scratch, mais pour jouer la victoire, il est déjà beaucoup trop loin. Derrière, les 3 Peugeot 206 sont en chasse. Panizzi devance Gronholm et Delecourt. Ouais, les Peugeot sont pas à la fête, c'est vrai qu'on n'est pas très bien. Il y a du travail, mais on va essayer de progresser, c'est une bonne leçon. Freddy Loix termine la journée par 2 8e temps. Il est fataliste. Moi, je trouve moi-même que je roule bien. Chaque fois que la voiture marche, on roule. Et voilà. Pour le moment, c'est difficile. Ouais, mais ça vous énerve, non? Ras-le-bol. Beaucoup moins que tu penses. Beaucoup moins. Mais c'est comme ça, on ne sait rien faire, on accepte et voilà. Je crois que c'est beaucoup plus grave pour l'équipe que pour moi. Didier Auriol est revenu à moins de 20 secondes de Freddy. Par contre, Tony Gardemeister abandonne lorsqu'il perd une roue. Vasen nopea plus ei siis 3. Vasen nopea plus ei siis 3. Abandon également sur problème mécanique pour Jesus Pourras, qui n'aura guère eu le temps de réaliser des miracles. Contrairement au rallye du Portugal, le Verviétois David Loix est toujours en course après 2 étapes. Il est
satisfait. Oui, on est super satisfait, ça marche bien. On a montré dans certaines spéciales qu'on savait aller vite, donc ça c'est important. Merci. Les frères Colsul sont toujours là, eux aussi. Ils ont même le temps de penser à un poisson d'avril pour leur mécano. Alors c'est vrai que vous avez cassé la boîte de vitesse? Non, c'est pas vrai. Mais c'est 1er avril, donc on doit rigoler un peu. Vous avez dit au mécano que la boîte était cassée? Oui. Tom m'explique. Il n'y a rien à expliquer. Ils sont en train de préparer tout pour changer la boîte maintenant. Donc quand on va arriver, je crois que je vais courir parce qu'il ne faut pas être content du tout. Au classement de cette deuxième journée, Macrae possède 4 secondes d'avance sur Burns et 9 sur Sainz. La victoire va se jouer entre ces 3 grands sprinters. Colin Macrae en tête avec la Ford Focus juste après la grande journée de Tarragone. Maintenant, il reste une 3e et dernière journée au nord de Lloret-de-Mar. Elle sera courte, mais elle va être violente parce que Richard Burns n'a certainement pas dit son dernier mot. Dimanche matin, les aficionados se pressent par milliers pour assister au sprint final. Et puis, coup de théâtre, avant même le départ de la première spéciale, Colin Macrae écope d'une pénalité de 10 secondes. Il est sorti en retard du parc d'assistance pour avoir dû changer son embrayage. Il perd donc, virtuellement, la tête du rallye. Burns et Sainz vont-ils en profiter? Mais, dès le premier chrono, l'Écossais se fâche et se venge. Il reprend la tête pour 1 seconde 3. Burns revient 1 seconde 1 de Macrae dans la deuxième spéciale. Carlos Sainz est à 5 secondes. Le Matador reste dans le coup. Les Catalans y croient plus que jamais. Du coup, Macrae en remet une couche dans l'avant-dernière spéciale. Reste à connaître son chrono dans la dernière spéciale. 12.098. Après plus d'1 an d'abstinence, Macrae et Ford renouent avec la victoire pour 5 secondes et 9 dixièmes. We had a lot of disappointment for sure, because every time we've been competitive, we've been leading or in the top 3, and we've had problems with the car, so it's a lot of disappointment, but hopefully now it's going to start to get better. You never lost your own confidence? No, you always, I mean, everybody and the whole team has to keep their confidence and to keep trying. Quand il ne gagne pas, il termine 2e. Richard Burns a de plus en plus l'étoffe d'un champion du monde. And my aim was to come out of this rally still with a championship lead, and that's what we've done, so I can only really think positive things. Carlos Sainz manque une fois de plus la victoire pour quelques secondes. Ce qui est plus inquiétant, c'est de voir les efforts que déploie Tommi Mäkinen pour accrocher la 4e place. Somebody said that Mitsubishi is a little bit in trouble. Do you have the same feeling? I hope not. I hope not. We have to go forward. En France aussi, il y a du travail. Gilles Panizzi a signé des chronos intéressants, mais sans jamais se battre pour la victoire. Panizzi termine 5e devant l'étonnant Gronholm et François Delecourt. On a essayé effectivement de réduire l'échec de cette première étape qui malheureusement nous a fait perdre le contact des leaders. Mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, d'attaquer partout à outrance, de faire le maximum, et malheureusement on n'a jamais réussi à combler le trou. Freddy Luxe aussi a attaqué à outrance. Mais il est difficile pour les supporters belges de comprendre sa 8e place alors qu'il y a 2-3 ans, Freddy se battait pour la victoire en Toyota. Je ne dois pas encore réfléchir de Toyota. Pour moi, maintenant, je roule avec une Mitsubishi et je dois essayer de trouver une solution pour être vite avec une Mitsubishi. Vraiment, cette Mitsubishi vous pose trop de problèmes? Ça, c'est une grosse question, mais ici, on a eu quelques fois, oui, des petits trucs. Et le problème, c'est que tu dois faire 2-3 spéciales au SOP et quand tu tombes avec un problème dans le premier spécial, ben, tu procèdes avec dans le deuxième, donc oui, c'était pas trop facile. Puis vous avez entendu, c'est aussi des bruits qui disent que la place de Freddy chez Mitsubishi est difficile aujourd'hui.
Non, pourquoi? Il est jeune pilote, il roule bien, il a un sponsor, donc non. Il ne va pas avoir des problèmes pour l'année prochaine. Mais on entend ces bruits-là, vous les entendez aussi? Non, non. Non, on ne pense pas comme ça, parce que pourquoi? Il est jeune, il a beaucoup d'expérience après cette année, donc non. Il y a plein de voitures. Hein. Regarde, le Toyota, il marche aussi bien, hein, donc non. Les rallyes du championnat du monde sont devenus de véritables sprints témoins. 11 secondes seulement séparent Macrae de Burns et Sainz pour la victoire au rallye de Catalogne. Freddy Loax termine 8e à plus de 4 minutes. Au championnat du monde pilote, Richard Burns fait la bonne opération, il conforte son avance, il devance toujours Mäkinen et Gronholm. Sainz et Macrae sont revenus dans le parcours. Malgré tous leurs efforts, Armin Schwarz, 11e sur Skoda, et Didier Auriol, 13e sur Seat, ne ramènent aucun point au championnat du monde des constructeurs. Un championnat toujours dominé par Subaru, en tête devant Ford, Mitsubishi et Peugeot, Seat et Skoda. Côté belge, bonne nouvelle, David Loax termine ce Catalogne à la 29e place. Ouais, c'est fini. Bon, c'est mon premier mondial que je termine, donc pour moi c'est quelque chose de bien. On a eu pas mal de problèmes aujourd'hui, mais on est là et ça c'est le principal. Une place derrière David Loax, les frères Colsoul sont également à l'arrivée, à peine gênés par les attardés en spécial. Très content parce qu'on a terminé, ça c'est une chose. Et deuxième chose, c'est on a beaucoup appris, c'est ça? Appris et pas de problème avec la voiture et avec personne et ça a été très bien.